Avez-vous déjà ressenti le besoin de tout contrôler? Ou vous entrez souvent dans des schémas de manipulation ou de trahison? Vous dégagez une force impressionnante, mais au fond, vous détestez perdre le contrôle? Bienvenue dans le Body Mind, un podcast inspiré des travaux de Wilhelm Reich et de ses disciples Alexander Lowen et John Pierrakos. Aujourd'hui, dans notre épisode, on explore le psychopathe dominant, un profil lié à la blessure de trahison. Découvrez comment cette blessure se forme, comment elle se manifeste dans votre corps et vos comportements, et comment vous pouvez évoluer. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Commençons par définir ce qu'on appelle le psychopathe dominant. Ce terme peut sembler effrayant, mais ici, on ne parle pas d'un criminel comme dans les films. En psychologie, et plus précisément dans l'analyse bioénergétique, une méthode créée par Wilhelm Reich et développée par Alexander Lowen et John Pierrakos, le psychopathe dominant est un type de personnalité. C'est une personne qui a appris souvent dès l'enfance à tout contrôler pour se protéger d'une blessure émotionnelle, qu'on appellera la blessure de trahison. Cette blessure arrive quand, petit, on se sent trahi par quelqu'un qu'on aime, souvent un parent, et qu'on perd confiance en lui. Lowen explique que ce profil se forme entre 3 et 5 ans, quand l'enfant commence à vouloir être autonome, mais se sent manipulé par un parent qui ne respecte pas ses besoins. Regardons d'abord le corps, car il montre des indices clairs, comme l'ont découvert Reich et Lowen. Le psychopathe dominant a souvent un corps qui dégage de la force, surtout en haut. Des épaules larges, une poitrine gonflée et un cou tendu. Mais le bas du corps, les hanches, les jambes, semblent plus faibles. L'énergie est concentrée en haut pour impressionner. Lowen appelle ça une surcharge énergétique. L'énergie vitale, celle qui circule dans tout le corps, est bloquée en haut pour montrer qu'on est fort. Il y a aussi un autre type, le psychopathe séducteur, où le corps est plus équilibré, avec des hanches plus mobiles, mais il utilise son charme pour manipuler. Dans les deux cas, leurs yeux sont méfiants, toujours à scruter autour d'eux, comme s'ils voulaient tout surveiller. Pourquoi ce besoin de contrôler? Lowen nous explique que tout commence dans l'enfance, souvent à cause d'un parent, généralement celui du sexe opposé comme la mère pour un garçon ou le père pour une fille. Ce parent agit de manière séductrice mais pas forcément dans un sens sexuel. Par séducteur, on veut dire qu'il utilise l'enfant pour combler ses propres besoins, comme se sentir aimé ou important, au lieu de vraiment s'occuper de lui. Par exemple, une mère pourrait manipuler son fils en le couvrant d'attention pour qu'il soit toujours de son côté contre le père. Mais en même temps, elle ignore ses vrais besoins, comme son envie de câlin ou d'aide, qu'elle devrait pouvoir demander à quelqu'un d'autre qu'à son enfant. Résultat, l'enfant se sent trahi car il ne reçoit pas l'amour sincère qu'il attend. Il se retrouve aussi en compétition avec le parent du même sexe, ce qui complique son développement. Pour se protéger, il va essayer de tout contrôler, qui sera le type dominant, soit manipuler avec du charme, qui sera le type séducteur. Voyons maintenant les comportements. Le psychopathe dominant veut toujours avoir le pouvoir et réussir. Lowen dit qu'il déteste perdre. Pour lui, perdre, c'est comme se retrouver sans défense. Il manipule les autres pour rester en contrôle, par exemple en utilisant son apparence de force pour impressionner. Il agit vite, il parle fort, et il interrompt souvent les autres pour avoir le dernier mot, disant des phrases comme « As-tu compris ?» pour vérifier qu'on l'écoute bien avec cet air supérieur. Chez le type séducteur, il y a une autre stratégie. Il commence par se montrer soumis, gentil, pour séduire, très à votre service, mais une fois que l'autre est attaché, il devient dominant, parfois un peu cruel. Les deux types cachent leurs vrais besoins, comme leur envie d'être aimés, parce qu'ils ont appris que montrer leur faiblesse, c'est risquer d'être manipulé. Le psychopathe dominant ne supporte pas rentrer dans un schéma qui est celui de perdre le contrôle.
Ça lui fait horriblement peur. Il vit cette peur quand il imagine être séparé ou rejeté, ce qu'il ressent comme une trahison. Par exemple, une rupture amoureuse est un échec terrible pour lui. S'il quitte quelqu'un, il a peur qu'on l'accuse de trahir. Si on le quitte, il accuse l'autre de l'avoir trahi. Il évite souvent de s'engager dans une relation sérieuse pour ne pas risquer une séparation. Loen explique que cette peur vient de son enfance. Comme il a été trahi par un parent qui l'a manipulé, il se méfie de tout le monde et veut tout contrôler pour ne plus jamais revivre cette douleur. Côté émotions, le psychopathe dominant a du mal à les montrer. Loen dit qu'il nie ses émotions, c'est-à-dire qu'il refuse de ressentir ce qui le rend vulnérable, comme la tristesse ou la peur. Il a appris, petit, que montrer ses sentiments le mettait en danger face à un parent qui le manipulait. Alors, il se protège en se montrant fort. Il peut passer d'un moment où il est très charmeur à un autre où il est en colère, surtout si les choses ne vont pas comme il veut. Il accuse souvent les autres de mentir ou d'être hypocrite, mais lui-même manipule sans toujours s'en rendre compte. Par exemple, il peut dire ce que les autres veulent entendre sans vraiment tenir ses promesses. Dans la vie de tous les jours, le psychopathe dominant est très actif. Loen explique qu'il agit vite, qu'il n'aime pas attendre et qu'il planifie tout pour éviter les surprises. Il arrive toujours en avance, déteste les retards et vérifie souvent ce que font les autres, surtout ceux du sexe opposé car il se méfie d'eux. Il a du mal à déléguer parce qu'il ne fait pas confiance, il se vante beaucoup de ce qu'il fait pour qu'on le voie comme quelqu'un de fort et fiable. Mais en réalité, il est plus dur avec les autres qu'avec lui-même. Il se mêle souvent des affaires des autres, pensant qu'il les aide, mais en fait, il veut juste garder le contrôle. Ce besoin de tout contrôler a un impact sur le corps. Loen et Pierrakos ont remarqué que les psychopathes dominants ont souvent des problèmes liés à la perte de contrôle, comme des diarrhées, des hémorragies ou des difficultés sexuelles, par exemple l'impuissance. Ils peuvent aussi avoir des douleurs aux articulations, surtout aux genoux, ou des problèmes digestifs, comme des maux d'estomac à cause de leur stress et de leur impatience. Certains souffrent d'agoraphobie. Ils éprouvent de la peur quand ils se retrouvent dans de grands espaces ou des foules, où ils imaginent perdre le contrôle. Reich dirait que ces symptômes viennent d'une énergie bloquée dans le corps à cause de toutes ces tensions qu'ils n'arrivent pas à relâcher. Alors, comment évoluer avec cette typologie du psychopathe dominant ? Loen et Pierrakos proposent une méthode appelée l'analyse bioénergétique qui aide à libérer ces tensions. Ça veut dire travailler avec un thérapeute qui ne vous juge pas pour vous aider à sentir vos émotions et à relâcher vos besoins de tout contrôler. Par exemple aussi, des exercices comme le Qigong, une pratique chinoise douce, peuvent vous apprendre à vous ancrer, c'est-à-dire à vous sentir plus stable et moins dans le besoin de dominer. Il est aussi important de pardonner aux parents qui vous a blessé, pour lâcher cette vieille douleur de trahison. L'idée, c'est d'apprendre à être bien avec vous-même sans avoir besoin de manipuler les autres. Le psychopathe dominant a aussi des qualités. Loen dit qu'il a une âme de chef. Il est doué pour diriger et motiver les autres. S'il apprend à ne pas tout contrôler, mais à simplement guider, il peut devenir un leader incroyable qui inspire sans écraser. Sa rapidité et son énergie sont des atouts, à condition qu'il les utilise pour aider et non pour dominer. En conclusion, le psychopathe dominant est quelqu'un qui cherche à tout contrôler à cause de sa blessure de trahison et de sa peur quand il imagine perdre le contrôle. Mais grâce à des approches comme l'analyse bioénergétique inspirée de Reich, Loen et Pierrakos, il peut apprendre à se faire confiance et à lâcher prise, et ainsi devenir une autorité inspirante, un chef dans une entreprise où il fait bon travailler, ou encore un père, une mère maintenant son cadre familial avec beaucoup de justesse, sans chercher à manipuler ou à séduire à son tour ses enfants pour combler ses besoins. Pour devenir une autorité, il est important d'avoir été dans un bon rapport de subordination sain avec ses parents, sans abus de pouvoir ni séduction. Les tensions dans le haut du corps se relâcheront, réintégrant l'énergie de son bassin. Il sera plus épanoui en ayant appris à trouver sa propre source d'amour et sa sexualité deviendra canalisée, épanouie, dans l'envie d'une intimité plus authentique avec son ou sa partenaire.
Alors osez ce voyage au cœur de votre corps. Un avenir plus libre et harmonieux vous attend.